Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet, moi qui me plaît beaucoup, qui est du déficit foncier. Donc on a la chance d'être avec Alexandre de chez Nouveau Siècle, qui va nous présenter son nouveau programme de déficit foncier sur Pau. Tout à fait. Dis-nous tout. Pau, c'est une ville qu'on apprécie beaucoup et surtout, c'est on va dire un périmètre Malraux assez nouveau, hein, puisque le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en place, je crois, il y a un an ou deux. Elle fait partie de ces villes. Alors, il y a eu Bordeaux, il y a eu Bayonne, il y a eu La Rochelle. C'est un peu l'Eldorado du Sud-Ouest, hein. C'est vrai qu'on a vu un certain intérêt sur ces régions-ci. Et on peut aujourd'hui investir à Pau sur des volumes d'investissement et sur des rapports fonciers travaux qu'on ne peut plus voir malheureusement sur d'autres villes du Sud-Ouest. D'ailleurs, on n'est pas les seuls, ce qui est plutôt un bon signe, je dirais. Et on a là un immeuble qui a un emplacement vraiment premium. On est au pied du château d'Henri IV. Et vous avez là les Pyrénées d'un côté, les jardins du château et le château de l'autre. Et cerise sur le gâteau, alors au-delà d'être un très bel immeuble cossu bourgeois avec des éléments patrimoniaux sauvegardés, hein, des cheminées, des boiseries, des moulures, des belles hauteurs sous plafond, on a là un immeuble qui a l'avantage d'avoir des espaces extérieurs, ce qui est encore une fois très rare. Nouveau Siècle accompagne la ville de Pau pour, d'une part, réhabiliter un patrimoine qui est remarquable et refaire venir les familles. Pau, c'est une ville qui est en plein essor. On est au cœur des Pyrénées, on est également à proximité de l'Espagne. Le projet se situe en plein centre-ville, entre parc et château. Et situé vraiment dans un emplacement stratégique, donc avec des vues sur le jardin, des vues sur le château, des vues sur les Pyrénées. Sachant que Pau est une ville jardin, une ville très verte. La ville de Pau, c'est une ville qui est en forte croissance, avec en particulier une politique qui a été mise en œuvre pour faire revenir les familles en centre-ville. On est sur un vocabulaire de l'architecture du 19e siècle. On restaure des volumes déjà existants. Le bâti intrinsèquement a ses propres qualités, ses belles hauteurs sous plafond qu'on ne trouve jamais dans une opération neuve. L'architecture a été pensée pour offrir de grandes typologies. L'enjeu, il est sur la façade arrière, puisqu'on va venir recréer des galeries qui seront autant d'espaces privatifs extérieurs pour les appartements. Une présence du végétal qui est très forte et la possibilité d'avoir des logements qui bénéficient directement d'espaces verts, d'espaces de respiration. Aujourd'hui, rebâtir la ville sur la ville a tout son sens. C'est s'appuyer sur un patrimoine existant, sur la ville historique, en correspondance avec les attentes de la population en place et aussi d'une population qui souhaiterait venir s'installer à Pau. Prévoir la ville de demain à partir de la ville d'hier. Peux-tu nous parler rapidement de l'impact fiscal du déficit foncier? Nos investisseurs sont toujours en quête d'informations, etc. On a beaucoup d'informations sur Internet, mais souvent on manque un tout petit peu de véracité sur l'ensemble des faits. Est-ce que concrètement tu peux me dire, demain j'ai 20 000 € de revenus fonciers, quel est l'impact d'acheter un déficit foncier? Tout à fait. Alors c'est un immeuble, comme vient de le dire, qui est dans un périmètre éligible à la Malraux. Cependant, on peut très bien déclarer ces travaux dans le cadre du déficit foncier. Évidemment, c'est pour des investisseurs qui ont des revenus de même nature. Donc c'est vrai que ça peut aller très vite si on a un investissement locatif cellier ou un Duflo qu'on a fait il y a quelques années. On arrive très vite à 20 000 € de revenus fonciers. Donc ces revenus, malheureusement, en France, sont taxés de façon assez confiscatoire puisqu'ils sont taxés à hauteur de la tranche marginale plus CSG. La CSG étant 17,2. Donc pour quelqu'un qui est dans une tranche à 30%, il va payer 47,2% du montant de ses revenus locatifs. Et si je suis dans une tranche à 41%, là on arrive à des valeurs de 58,2% d'imposition. Donc là on parle vraiment d'impôt confiscatoire. Si j'ai 20 000 € d'un côté et que je fais ce qu'on appelle le régime de droit commun du déficit foncier, qui n'est pas un dispositif, c'est l'article 31 bis du Code général des impôts, et bien dans ce cas-là, je vais créer une charge en face de ces 20 000 €, je peux la créer pendant 10 ans. C'est ça le déficit foncier, c'est mettre une charge en face d'un revenu, et du coup, il me suffit chaque année de mettre 20 000 € de charge en face de 20 000 € de revenus pour annuler cette imposition. Donc, quelque part, si j'ai 20 000 € de revenus locatifs, en allant chercher chez Nouveau Siècle, sur l'immeuble de Pau, 200 000 € de travaux, je vais venir soigner ma fiscalité sur mes revenus fonciers pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tout à fait. D'accord, super. Merci Alexandre. Je vous en prie.